Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les bandes de recharge FIMER, organisé en collaboration avec notre partenaire KDI Solar, qu'on remercie encore pour ce partenariat. Donc, je vais laisser encore les gens nous rejoindre un petit peu, je vois que ça arrive encore, et on commence dans quelques minutes. J'en profite au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la boîte à questions, questions-réponses dans l'option disponible sur Zoom ou également via le chat, donc l'onglet discussion de Zoom également. Donc, je regarderai les questions à la fin de la présentation et je tâcherai d'y répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, on y répondra à la fin. Donc, utilisez le chat étant donné qu'on ne pourra pas également vous entendre oralement. Donc, les faire par écrit et si besoin, ceci étant, vous pouvez écrire. Je peux vous donner la parole au cas par cas si la question mérite une discussion un peu plus poussée. Encore des gens qui arrivent, je vais encore attendre 30 petites secondes et puis on démarre. OK. Alors, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré aux bandes de recharge. Donc, c'est une activité un peu différente de l'activité traditionnelle solaire photovoltaïque qu'on a pu faire par le passé en tant que FIMER ou précédemment ABB pour l'historique. Il y a une synergie néanmoins assez forte entre les applications solaires et bandes de recharge, principalement du fait que la bande de recharge, on souhaite bien entendu que la source d'énergie soit la plus verte possible pour pouvoir recharger nos véhicules électriques. Donc il y a une vraie synergie entre les deux et aujourd'hui, FIMER propose un panel d'onduleurs photovoltaïques très large, donc depuis le résidentiel jusqu'aux très grandes centrales, et sur les bandes de recharge, donc une nouvelle activité qui a commencé un petit peu auparavant en 2018 finalement dans le groupe FIMER, principalement distribué en Europe pour le compte d'autres marques finalement, parce qu'on était fabricant pour des énergéticiens entre autres qui distribuaient ces bandes de recharge. Et donc aujourd'hui, on vient vous présenter le portefeuille de bandes de recharge FIMER, donc commercialisé par FIMER avec donc notre marque et disponible à la vente entre autres avec KDI Solar. Donc les bornes de recharge, hop, on a 4 grandes technologies qu'on vous propose aujourd'hui, des technologies en courant alternatif, AC, et courant continu, DC, avec à chaque fois 2 solutions. La bande sur pied AC pôle pour la partie courant alternatif, la wallbox AC pour l'usage plus particulier ou en parking collectif, et les bandes de recharge courant continu, souvent appelées bandes de recharge rapide, la station DC, donc on va être sur la station typique bande d'autoroute, et également les wallbox courant continu, donc qui sont un peu plus nouvelles dans l'ère des bandes de recharge. Donc on a 2 grandes familles, courant alternatif, courant continu. Courant alternatif, ça va être toute la gamme de bandes de recharge qu'on va appeler Flexa. Dans les bandes de recharge Flexa, donc on va avoir la wallbox et la station sur pied, donc la borne de recharge un peu plus classique de voirie qu'on a l'habitude de voir dans nos rues par exemple. Et sur la partie courant continu, la partie FIMER Electra, donc pour la partie courant continu, avec la borne de recharge rapide type recharge rapide jusqu'à 150 kW qu'on peut retrouver sur nos aires d'autoroute, et également donc, les bornes de recharge type wallbox en courant continu, donc qui est un peu plus nouveau dans l'ère des bandes de recharge et qu'on va voir également dans notre gamme. Donc
une gamme très complète finalement, à l'image de notre gamme photovoltaïque sur toute la partie bande de recharge, courant alternatif, courant continu, wallbox ou borne sur pied. Donc, si on parle de puissance par rapport à chaque type de borne, on va avoir les bornes Flexa, donc les wallbox de 3,7 kW monophasé, 7,4 kW monophasé et 11 et 22 kW en triphasé. Ensuite, la borne de voirie en 2 fois 22 kW, donc avec deux prises de chaque côté de 22 kW chacune. On a également une version avec une prise courant faible 3,7 kW disponible. Enfin, plus petite puissance en tout cas. La borne de recharge type autoroute, borne de recharge rapide de 60 kW à 150 kW, on le verra par la suite, où on peut finalement moduler la puissance après l'installation en rajoutant des modules de puissance. Donc ça fait une borne un peu plus évolutive en termes de puissance. Et enfin, la borne de recharge type Wallbox Electra de 25 kW en courant continu. Donc celle-là, elle est prochainement disponible à la vente, les autres étant déjà disponibles à la vente. Donc commençons par la Wallbox AC, donc la gamme Flexa sur la partie courant alternative. Donc, comme on le voit sur l'image, elle est également disponible d'ailleurs avec son pied qu'on va voir par la suite, donc on appelle le stand, qui permet de supporter la wallbox si besoin quand on est hors d'un parking privé par exemple, et sur un parking ouvert où on va avoir besoin d'un support. On est également capable donc, de fournir ce support pour pouvoir disposer une ou deux wallbox. Donc la wallbox, on l'a dit, il y a 4 puissances principalement et 2 tensions, monophasées ou triphasées, 230 ou 400 volts, avec plusieurs versions qu'on va détailler un petit peu par la suite, qu'on appelle standalone, FutureNet ou InverterNet. Donc, il va y avoir différents packages de communication associés à cette borne. Finalement, est-ce qu'elle est standard, un peu plus évoluée ou communicante? Donc, quand on parle de wallbox, donc il y a tout un jargon hein, sur la partie borne de recharge. On va parler de mode 2 ou 3 avec des prises de type 2, donc qui sont finalement les cas assez classiques hein, pour recharger sa voiture. Donc des puissances différentes en fonction plus on va avoir une puissance rapide, plus on va pouvoir recharger rapidement sa voiture, en fonction également hein, des technologies de voiture qui le permettent. Le type 2 étant la prise commune aujourd'hui hein, sur toute la partie recharge de véhicules électriques. Et ces bornes sont proposées avec ou sans câble, voilà, en fonction des besoins. Donc soit on a une prise, on vient connecter son câble nomade, libre, soit on a un câble qui est vraiment attaché à la borne de recharge, à la wallbox, et qu'on vient directement connecter à sa voiture. En option, on a un compteur d'énergie type MID, hein, donc pour faire du comptage normé en énergie pour pouvoir associer à la borne, à la wallbox, et toutes les protections électromécaniques qu'on peut rajouter dans la potence si besoin. Ces bornes sont faites également, c'est important, c'est dans la démarche d'être 100% matériaux recyclés. Donc on l'a dit, prise nomade ou prise à brancher, prise directement branchée ou prise nomade à brancher justement. On a également une option sur les prises type T3A, donc qui sont un peu les anciennes générations finalement de prises, mais qui tendent à disparaître. Mais voilà, si besoin, on a également cette option disponible. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi est-ce que je veux le câble ou non et le type de prise, je vais vers du mono ou du triphasé, et donc avec leur puissance qui en découle, 3,7 jusqu'à 7,4 ou 11 à 22 kW, et ensuite les différentes versions standalone, FutureNet et InverterNet qu'on va détailler juste après. Donc finalement, le standalone, c'est une station, une wallbox plug and play, donc prête à charger, où j'installe, je raccorde et j'ai plus qu'à brancher à connecter ma voiture, mon véhicule pour le recharger. FutureNet, je vais avoir d'autres options en plus du RFID local qu'on avait déjà sur la version standalone. Donc le RFID, c'est le petit badge qui va permettre d'authentifier l'utilisateur et d'autoriser la charge finalement. Donc c'est par exemple le Wi-Fi, d'avoir une connexion Ethernet et un protocole OCCP 1,6 pour pouvoir se connecter à, c'est le standard finalement de la communication dans les bandes de recharge, pour pouvoir s'interfacer avec des supervisions, des
des gestions de parcs de bandes de recharge finalement. On a également aussi la possibilité de faire de la gestion maître-esclave, c'est-à-dire dans le cas de plusieurs bornes de Wallbox. Par exemple, j'ai plusieurs bornes de 11 kW, mais j'ai une puissance à mon point de réseau inférieure à la somme de toutes ces puissances. Je suis capable de répartir en fonction des différentes bornes la puissance pour pouvoir recharger tous les véhicules et donner des priorités en fonction de certaines gestions. Et enfin, la version InverterNet, c'est la version qui permet de se connecter, de s'interfacer avec notre onduleur solaire React 2, qui est l'onduleur Fimer hybride, c'est-à-dire avec stockage par batterie. Et donc, ça permet d'avoir une sorte d'écosystème solaire et recharge de véhicules électriques. Donc, les grandes caractéristiques, c'est ce qu'on a vu effectivement, donc c'est la partie maître-esclave, avec donc la répartition des puissances, donc le load manager, finalement la gestion des puissances dans le cas de plusieurs bornes, les différents types de prises T2 ou T3A et avec ou sans câble, les 4 puissances 3,7 à 22 kW en mono ou triphasé, le lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'Ethernet et le protocole OCPP 1.6, des bornes qui sont protégées IP55, le N étant trop, IK08, donc une bonne résistance malgré tout, et des traitements anti-vandalisme. Facile à installer et à maintenir, c'est le typique des wallbox finalement, prévu pour des installations privées ou publiques, grâce notamment à son support sur pied qu'on peut ajouter à l'installation. Et une alimentation secourue, dans le cadre d'une micro-coupure, on a un système d'alimentation secourue par supercondensateur, ce qui permet d'avoir une bonne gestion de l'alimentation secourue de manière simple et efficace, à l'instar d'un UPS qui peut avoir toutes ces contraintes en termes de gestion de batterie. Donc on le voit, c'est le fameux stand, donc le support, l'embase qu'on va pouvoir ajouter à la wallbox dans le cas d'un parking ouvert où on veut, par exemple, ajouter une wallbox ou deux wallbox, une d'un côté ou deux de l'autre. Ce stand, il a l'avantage, en plus de supporter la wallbox, d'avoir un luminaire ou un double luminaire, et également de pouvoir accueillir les protections, les disjoncteurs, compteurs et autres protections pour les wallbox. Et bien entendu, une embase de fixation au sol qu'on vient pouvoir mettre dans la fondation, pour pouvoir fixer cette potence, ce stand pour nos wallbox. Comme on l'a évoqué, donc, la wallbox elle est compatible pour s'interfacer avec nos onduleurs hybrides avec stockage React 2. Donc on a toute une application déjà disponible pour le React 2 qui permet de gérer finalement sa production, sa consommation et son stockage. Et là, on vient intégrer en plus dans l'écosystème la recharge du véhicule électrique, sachant que cette borne en plus, cet onduleur, il a la possibilité d'activer donc des charges en fonction de la production et du surplus de production par rapport à la consommation. Donc ça permet vraiment de faire une gestion intelligente de la recharge du véhicule électrique. Ensuite, donc, on a la borne courant alternatif typique de la voirie, très robuste et conçue pour recharger les véhicules de manière assez standard finalement. Donc, c'est la borne Flexa, donc on est toujours sur la gamme courant alternative, conforme bien entendu aux normes IEC sur ce type de borne. 3 versions également, toujours un peu les mêmes nominations. Une version très basique, une version avec le contrôleur RFID et une version pour une gestion par flotte et application mobile. On est donc sur un type de recharge dit mode 3 KB avec un câble nomade. 2 prises de type 2 en standard de 22 kW chacune. La borne dispose d'un obturateur de prise. Donc on est vraiment sur la borne idéale pour la voirie publique, typiquement dédiée sur ce type d'application.
Donc les trois grandes solutions qu'on a sur la borne Flexa, donc standalone, c'est vraiment la borne prête à fonctionner, très simple finalement, où on vient connecter son câble et dès qu'on s'y connecte, ça charge. La borne avec le contrôleur RFID pour l'identification de l'utilisateur et lancer la charge. Et enfin, la FutureNet qui est la version connectée au CPP, c'est-à-dire qui intègre toutes les connexions, les fonctions intelligentes de communication pour s'associer à des plateformes de services gérées par des opérateurs pour mettre à disposition des bornes de recharge électrique sur la voie publique. Également, comme sur la Wallbox, une gestion maître-esclave. Donc, dans le cas de plusieurs bornes, on peut répartir la puissance des différentes bornes en fonction de la puissance disponible au point de connexion. Une prise T2 et également T3 si besoin pour les plus anciennes technologies. Plusieurs puissances, elle est en 22 kW, mais on peut l'avoir également en puissance inférieure. Le badge RFID pour l'identification de l'utilisateur à l'identique, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'Ethernet et le protocole SCPP pour l'interface. Une protection IP54 et IK10, donc beaucoup plus résistante encore, avec toute une conception qu'on va le voir juste après, très robuste pour une utilisation typique de voirie. Facile à installer et à maintenir. Une installation sur voirie personnalisable. On peut changer le logo, on peut avoir une certaine souplesse sur ces bandes de recharge pour son aspect et sur certaines autres options qu'on va pouvoir venir ajouter. Et également une alimentation secourue via des supercondensateurs pour assurer, entre autres, le réenclenchement automatique, le déblocage de la prise en cas de défaut et ce genre de questions. Donc sur la partie construction, comme on l'a dit, c'est une borne qui est très robuste. Donc une enveloppe en acier inoxydable, résistante au choc IK10, une enveloppe recouverte par thermomoulage, fixation au sol. On est vraiment sur une borne très, très robuste. On le voit, elle est en deux parties finalement, une partie ouverte avec tous les composants standards électriques pour venir se connecter en communication ou sur la partie électrique, ce qui permet d'avoir un accès simple sur une maintenance basique où je veux juste changer un disjoncteur si besoin ou faire une maintenance électrique de premier niveau, donc très, très simple finalement pour n'importe quel opérateur électricien. Et une partie haute où on va avoir un peu plus le cœur intelligent de la borne, et là qui a un autre accès un peu plus réservé, entre guillemets, pour les gens, pour le personnel qui serait, entre guillemets, habilité ou formé à intervenir sur ce genre de borne. Ce qui permet dans les marchés publics notamment d'avoir différents niveaux d'intervention par des techniciens. Donc cette borne, étant donné qu'elle est vraiment destinée à de la voirie publique, on a le fameux verrouillage automatique du connecteur pendant la charge. On a également toutes les protections intelligentes, donc détection d'arc et autres protections. Un autodiagnostic pour le réarmement, des protections. Donc ça, c'est intéressant. C'est dans le cas d'un défaut de la borne diverse, qui peut être interne ou externe. La borne va faire une série de vérifications. Et dans le cas où les vérifications, donc les défauts ont été résolus, finalement, la borne va pouvoir se remettre en service toute seule, donc avec un réarmement automatique finalement, ce qui permet d'assurer une disponibilité de la borne la plus haute possible sans avoir nécessairement besoin d'une intervention sur site physique de la borne. Donc ça, c'est vraiment intéressant, particulièrement aujourd'hui où on voit beaucoup de bornes sur le marché qui se retrouvent hors service et non disponibles à la charge. Et c'est vraiment le but de ce genre d'option, de ce réarmement, donc d'avoir, comme on le voit sur les points après, des mesures internes des tensions, des températures, les statuts des contacteurs, des disjoncteurs et autres organes de protection, de pouvoir faire toutes ces vérifications et donc de pouvoir réarmer à distance automatiquement la borne pour augmenter sa disponibilité. On en vient donc à la gamme Fimer Electra, donc toute la partie courant continu. Donc là, on est vraiment sur les bornes de recharge rapide courant continu. Donc c'est des bornes de 60 à 150 kW
où on peut raccorder des batteries de véhicules électriques jusqu'à 500 volts pour les véhicules légers et jusqu'à 1000 volts pour les plus gros véhicules type bus et camions. Donc là, on est sur une borne avec 3 types de recharge possibles et simultanés. 2 en courant continu, où on va pouvoir répartir, enfin, on pourra choisir d'avoir soit des types de prises type CCS combo ou CHAdeMO, ou l'une et l'autre. Donc ça, sur la partie courant continu, est-ce que je choisis d'avoir 2 prises du même type ou une de chaque? Aujourd'hui, les 2 types de prises étant encore présentes, mais donc va tendre à se résumer sur un seul type. Et également, en plus, une prise de recharge type courant alternatif de 22 kW, de 43 kW, pardon. Donc du coup, on est vraiment sur la borne de recharge classique de rapide sur autoroute. Elle commence à 60 kW, donc ça c'est le premier module. On a sa borne de 60 kW courant continu, toujours avec en disposition les 43 kW alternatifs. Et on va pouvoir rajouter par la suite ou d'un coup, comme on le souhaite au fur et à mesure de l'évolution de notre parc ou de l'installation qu'on va faire évoluer, rajouter des modules de puissance de 30 kW, donc en fonction de ses besoins. Donc ça fait vraiment une conception modulaire et évolutive. Donc on part de 60 kW et on peut rajouter 30 pour arriver à 90, encore 30 pour arriver à 120 et jusqu'à 150 kW. On a donc une gestion dynamique de la puissance d'essai, donc qui va permettre, en fonction si on recharge 2 véhicules simultanément ou 3 véhicules simultanément, grâce aux 3 prises disponibles sur cette borne, on va pouvoir répartir la puissance d'essai disponible. On a ces fameux modes de recharge, donc les types de prises CCS, CHAdeMO pour la partie courant continu, et type 2 pour la partie courant alternative. Des puissances donc de 60 à 150 kW pour le courant continu et la prise de courant alternative en 43 kW, donc, elle qui est également toujours disponible. Le lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur et un bouton d'arrêt d'urgence sur ce type de borne en façade. Toutes les connectiques également, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet et les protocoles de communication pour l'interface à une gestion de flotte plus large. Un indice de protection également élevé IP54, IK10 pour pareil une utilisation d'extérieur robuste, typique de ce genre d'installation sur la voirie publique. Une installation modulaire, comme on l'a vu, de 30 kW pour pouvoir upgrader la borne si besoin. Personnalisable. Et là, pour le coup, on est sur une alimentation type UPS qui est un peu plus costaud pour ce genre de borne de recharge, qui est également intéressant donc, pour avoir une disponibilité de l'installation et s'assurer du bon fonctionnement. Donc, c'est ce que j'évoquais précédemment. Donc, on a plusieurs prises, 3 prises, 2 DC, une AC. Et donc, en fonction de la puissance, on vient, par exemple, si on a le modèle de borne de 60 kW, on peut venir soit charger une voiture à 60 kW, lui balancer le max, entre guillemets, de la puissance. Si j'ai 2 véhicules, je vais pouvoir répartir la charge, 30 plus 30. Et si j'ai en plus un véhicule qui vient utiliser la prise type 2, donc courant alternative, je peux garder mes 2 fois 30 kW parce que j'ai une borne de 60 kW, mais avec toujours mon 43 kW disponible pour la partie courant alternatif. Donc une répartition automatique de la puissance et toutes les configurations possibles en termes de prise. Donc ça permet vraiment de brancher 3 véhicules à une seule borne, ce qui est vraiment intéressant sur le parc d'avoir une borne qui peut recharger jusqu'à 3 véhicules. Pardon. Donc voilà, ça reprend un peu ce qu'on a dit, 2 technologies, 2 tensions disponibles sur la partie courant continu, 500 volts ou 1000 volts en fonction du type de véhicule. Donc typiquement 500 volts, on va être sur les prises CCS et CHAdeMO et 1000 volts sur des prises CCS, ce qui va permettre après d'avoir toutes les puissances différentes disponibles. Et bien entendu, toujours le 43 kW sur la prise T2. Enfin, la bande de recharge Electra Wallbox. Donc celle-là, elle est en cours de commercialisation. On en parlera un petit peu plus
très prochainement. Donc, c'est une wallbox de 25 kW, courant continu, hein, ce qui permet également aussi de faire du véhicule to grid, donc le V2G, donc de pouvoir utiliser la batterie aussi du véhicule pour réinjecter de l'énergie sur le réseau ou sur l'habitation, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant, hein, dans un écosystème un peu solaire avec du stockage et de l'autoconsommation. Également personnalisable en termes de raccordement, prise CCS, CHAdeMO ou les deux. Donc c'est vraiment la solution idéale sur une recharge rapide et en même temps simple et économique. Donc on a moins la complexité d'une très grosse borne de recharge comme la station de 60 à 150 kW, mais malgré tout une puissance courant continu importante de 25 kW. Donc voilà pour toute notre gamme de véhicules de bornes de recharge. Donc 4 produits, deux grandes familles, courant alternatif, courant continu, wallbox à chaque fois disponible, et une borne sur pied, 2 fois 22 kW en AC et une grosse borne de recharge rapide de 60 à 150 kW sur la partie courant continu. Donc j'ai vu qu'il y avait un peu des questions, je vais y répondre. Bonjour, pouvons-nous charger 2 véhicules simultanément sur ce type de borne? Donc, alors effectivement, je prends la question un peu à la fin, donc je ne sais pas sur quel type de borne on était, mais sur les bornes, on va reprendre le slide avec toutes les bornes comme ça sera plus visuel sur l'ensemble. Hop, j'y reviens. On va y arriver. Hop. Voilà. Bon, la wallbox, on est vraiment sur la recharge d'un seul véhicule, hein. On peut mettre plusieurs wallbox et donc répartir avec le maître esclave la puissance entre les différentes wallbox. Sur la wallbox, sur la station Flexa, à ces stations, pardon. Donc là, on peut recharger 2 véhicules simultanément à 2 fois 22 kW chacun, hein, sous réserve que le réseau, hein, le permette, entre autres, hein. Donc ça, c'est en fonction un peu des différents marchés que vous allez avoir et des besoins. Mais donc on peut aller jusqu'à 2 fois 22 kW, donc en simultané. Sur la bande de recharge rapide DC, donc là on peut aller jusqu'à 3 véhicules simultanément, et également sur la wallbox DC, 2 véhicules simultanément. Bonjour, cette wallbox est-elle compatible avec la sortie TIC des compteurs électroniques ou numériques de la recharge heure pleine, heure creuse? Alors, il n'y a pas d'interaction directe aujourd'hui avec la sortie TIC des compteurs pour dire est-ce que effectivement je suis en heure creuse, donc je charge la borne. Aujourd'hui, non. Ouais, j'ai pas plus on a j'ai envie de dire, toutes nos bornes ont les protocoles de communication pour pouvoir s'interfacer justement. On est vraiment sur des protocoles ouverts. Donc l'idée, c'est en fonction des versions, c'est d'autoriser avec un outil de gestion externe de pouvoir faire de la gestion de flotte et potentiellement donc avoir d'autres composants dans la chaîne du système qui vont justement prendre ces informations, entre autres du compteur TIC, et de pouvoir les donner à la borne, et donc d'autoriser une charge, par exemple, ou de moduler la puissance de charge. Y a-t-il pour réguler la charge en fonction des besoins de la maison, comme des temps de courant, pour éviter de déplacer, par exemple, la QC-KVA du compteur si la voiture en charge lors de gros appareils? Alors, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, c'est des bornes qui sont là pour nous, on fournit les bornes de recharge sans la régulation pour adapter en fonction des besoins de la maison. Néanmoins, avec la wallbox et le React 2, oui, où là, on va pouvoir effectivement, dans cet écosystème onduleur solaire et bande de recharge wallbox, pouvoir gérer la charge et éviter des surconsommations ou ce genre de problématiques. Dans les autres cas, il faut que ça soit piloté de manière externe, donc comme on l'a dit précédemment, avec un composant qui permet de gérer cette interface avec nos bornes qui sont ouvertes pour tous ces protocoles de communication et donc faciliter cet échange.
Est-ce que vous avez installé déjà des bornes V2G en France? Est-ce que sont validées en injectant du réseau? Alors, le véhicule to grid, donc aujourd'hui non, dans le sens où la station, la Fimer Electra DC Wallbox n'est pas encore disponible à la vente. Néanmoins, on a des expériences notamment passées parce que on vient du groupe ABB, donc oui, on a fait ce genre de véhicules to grid sur avec certains partenaires dans le passé. Donc là, à date, avec ces produits-là, donc nous n'avons pas de référence en V2 Grid sur cette gamme de produits présente. Mais dès que la station Fimer Electra Wallbox sortira, bien entendu qu'on aura les références. Serait-il possible d'avoir les prix des Fimer Flexa à ces stations par la suite? Alors bien sûr, hein, c'est tout le but de ce genre de présentation. Et KDI, en tant que distributeur de nos onduleurs solaires, le sera également pour la partie bande de recharge. Donc n'hésitez pas à vous adresser à KDI qui pourra vous communiquer les prix sur toute la gamme de bandes de recharge. Donc bien entendu, adressez-les avec vos besoins en termes de puissance, etc. Et ils pourront vous faire un retour sur les prix, bien entendu. Alors, j'ai répondu à toutes les questions, en tout cas, qui ont été listées. N'hésitez pas à en poser davantage. Donc aujourd'hui, hein, Fimer, on est un peu un nouvel entrant, on va dire, sur la partie monde de recharge de véhicules électriques. Néanmoins, on a une forte expérience dans la conversion DCAC, hein, pour les bandes de recharge courant continu. Donc il y a une vraie synergie dans notre activité. Toutes ces bornes, elles sont fabriquées dans notre usine à côté de Milan, de Vimercat, où on fait également une partie de nos onduleurs photovoltaïques. Toutes ces bornes, elles sont conçues de A à Z, donc la partie R&D, développement, industrialisation. On a toutes les lignes de circuits imprimés chez nous dans nos usines, qui est vraiment le cœur un peu du contrôle de ce genre de technologie. Donc, ça permet d'avoir vraiment une fabrication intégrée de toute la chaîne de valeur sur ces bornes-là. On a déjà une forte expérience parce qu'on a plus de 24 000 bornes déjà produites et installées en Europe, principalement pour le compte d'énergéticiens italiens. Hein, c'est comme ça que ça a commencé dans le passé. Donc pas sous la marque Fimer, mais on va retrouver vraiment la borne Fimer Flexa à ces stations qui a été produite en masse pour le compte de tiers. Donc on a une vraie expérience solide. Aujourd'hui, voilà, on distribue en France cette nouvelle gamme au nom de Fimer avec pas mal d'avantages, que ce soit la gestion maître-esclave, beaucoup de points qu'on n'a pas forcément évoqués ici, mais qui permettent de se démarquer un petit peu de nos confrères sur le marché, qui est assez riche, notamment dans la gamme de Wallbox. Donc vous le verrez, n'hésitez pas à nous solliciter, à aller regarder sur nos sites les datasheets des produits. On a beaucoup de spécificités qui font que ces produits sont très intéressants. Je pense notamment aussi sur la borne de recharge rapide avec cet aspect modulaire et évolutif en puissance qui permet, voilà, de commencer par un plus petit investissement par exemple et ensuite d'aller un peu plus haut en puissance en fonction des besoins. Toutes ces bornes, elles répondent bien entendu aux réglementations locales. On peut s'adapter sur pas mal de sujets techniques également. On a une bonne disponibilité et voilà, ça va être des produits qu'on commence à distribuer en France de manière assez large. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, je pense que bon, la présentation devait terminer à 30, donc on est déjà sur la fin. Hop, je remets mes coordonnées à la fin si vous ne les avez pas prises, si besoin. Encore merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc j'espère que ça vous sera utile et que vous aurez une meilleure compréhension de notre gamme de bornes de recharge qui est vraiment complète. N'hésitez pas à solliciter KDI Solar ou nous directement pour plus d'informations et on se fera un plaisir de répondre à vos demandes et d'avancer ensemble sur vos projets bornes de recharge, solaire ou les deux bien entendu.
Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée pour ceux qui nous quittent. Juste après, on a encore un webinaire à midi sur la partie autoconsommation sur le solaire et nos solutions. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Il y a quelques informations intéressantes, et notamment sur la configuration, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et, euh, et l'intérêt sur les installations aujourd'hui. C'est vraiment un grand sujet sur la partie solaire. Je vous remercie beaucoup.